plateforme d'achat en ligne Temu, les actions cotées aux États-Unis du géant du commerce électronique ont chuté de plus de 13%, 50%, alors que les récentes politiques commerciales américaines ont aggravé ces difficultés dans son pays d'origine, Xi'an. Temu observe un ralentissement de l'activité des acheteurs aux États-Unis dans un contexte de récents droits de douane sur les importations chinoises. La Chine a trompé les États-Unis pendant des années. Et elle battait l'Amérique sur son propre terrain, et cela a coûté des milliards aux États-Unis. Mais ce n'est plus le cas. La revanche a été prise, et elle a blessé le dragon si brutalement qu'il va saigner pendant des années. Il y a quelques années, deux des géants en ligne, à la croissance la plus rapide, Temu et Xi'an, ont trouvé une astuce de génie pour tromper les États-Unis et économiser des millions, voire des milliards grâce à cela. C'était une aubaine pour la Chine, mais un cauchemar pour l'Amérique, provoquant l'effondrement des entreprises américaines presque du jour au lendemain. C'est alors que le gouvernement américain a dit « ça suffit ». D'un seul décret puissant, Washington a fermé la faille qui permettait à ces entreprises d'inonder le pays d'importations ultra bon marché et exemptes de droits de douane. En seulement 2 mois, Temu a perdu 52% de ses utilisateurs actifs quotidiens et Xi'an 25% suite à un impact brutal. Alors, quelle était exactement la faille exploitée par les entreprises chinoises? Et comment cela a-t-il fini par coûter des milliards aux États-Unis? Mais, comme vous l'avez deviné, le Parti communiste chinois détestera ce sujet, et leur bot pourrait tenter de l'enterrer dans l'algorithme. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous aider en appuyant sur le bouton j'aime. Merci. Tout a débuté avec une idée aussi ancienne que le commerce de détail, vendre moins cher que les autres. Temu a été lancé en septembre 2022 en tant que filiale du groupe chinois Pinduoduo Holdings. Contrairement aux détaillants traditionnels stockant des produits américains en entrepôt, Temu a connecté directement les acheteurs américains aux fabricants chinois via le modèle transfrontalier Direct Usine. Il s'agit d'une stratégie commerciale où les produits sont expédiés directement de l'usine de fabrication d'un pays au consommateur final dans un autre pays. C'était un véritable bouleversement, mais pourquoi? Parce que cela a éliminé les intermédiaires traditionnels comme les distributeurs, les grossistes, ou même les entrepôts locaux américains, qui rendaient les importations chinoises coûteuses à l'origine. Résultat, des prix très bas pour les consommateurs américains. Fin 2023, Temu était déjà un nom familier pour tous aux États-Unis. Il a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, rien qu'en Amérique, et il affichait environ 420 millions de visites mensuelles sur son site web dans le monde entier. Il était partout. Publicité Instagram, partenariats YouTube, fils d'actualité Facebook, ils ont investi massivement en marketing. Selon les experts, Temu est devenu la première application de shopping sur l'App Store américain en 2023 et début 2024. Cependant, Xi'an avait un avantage. Fondé en Chine en 2008, Xi'an était déjà le roi de la mode ultra rapide, bien avant que Temu n'existe. Xi'an utilisait des données en temps réel pour créer quotidiennement de nouveaux articles, plutôt que des collections saisonnières. Et elle expédiait directement depuis des usines en Chine vers le reste du monde. En 2023, Xi'an était devenu le plus grand détaillant de mode exclusivement en ligne au monde. Aux États-Unis, Sprachine, elle dominait le marché de la mode rapide, en particulier auprès de la génération Z. Son application a été la plus téléchargée en 2022 et 2023. Mais derrière leur succès en Amérique, se cachait une faille que ces entreprises peuvent exploiter discrètement pour battre leurs rivaux américains. C'était simplement la faille de minimis. Selon la loi américaine, tout colis importé d'une valeur inférieure à 800 $ pouvait éviter les droits de douane et les inspections douanières. La règle de minimis a été créée pour simplifier le commerce, en permettant aux produits de bénéficier d'avantages tarifaires spéciaux. Elle permettait aussi aux touristes américains d'acheter des articles à l'étranger sans se soucier des droits d'importation. Au départ, la limite était de 200 $, mais en 2016, cette limite a été portée à 800 $. Cette règle visait à aider les entreprises en réduisant la paperasse et les coûts pour les produits étrangers de faible valeur. Mais Temu et Xi'an avaient d'autres plans. Ils ont transformé cette petite règle en tout un modèle économique. Les vidéos sur l'exploitation des États-Unis par la Chine sont souvent cachées par l'algorithme. Si vous trouvez ce sujet important, likez et abonnez-vous maintenant. Un simple clic permet à cette vidéo de toucher plus de gens, en particulier ceux qui achètent encore sur Temu. Ils n'avaient pas besoin de stocker leurs produits dans les entrepôts américains, évitant ainsi les droits de douane. Ils expédièrent simplement des produits des bons marchés dans des millions de petits colis directement des usines chinoises jusqu'à votre porte. Les consommateurs adoraient ça, et pour cause, des t-shirts à 3 $, des boucles d'oreilles à 2 $, des baskets à 5 $. Grâce à la puissance manufacturière chinoise, à la livraison à très bas prix et à un marketing numérique agressif,
Temu et Xi'an ont commencé à dominer l'e-commerce aux États-Unis. Ces entreprises ont grandement réduit leurs coûts en contournant les droits de douane américains. Les détaillants américains, qui importaient en gros et payaient tous les droits de douane requis, ne pouvaient tout simplement pas rivaliser sur les prix. Il ne s'agissait pas d'un petit canal secondaire mais d'une échelle gigantesque. En 2024, près de 1,36 milliard d'envois d'une valeur estimée à 66 milliards de dollars sont entrés aux États-Unis sous la règle de minimus. Près de la moitié des colis provenaient de Chine ou de Hong Kong, Temu et Xi'an étant parmi les plus grands utilisateurs. Selon les douanes américaines, ces entreprises étaient responsables d'environ 30% des colis quotidiens, entrant sous la règle de minimus. Les critiques de l'industrie du commerce de détail américaine étaient furieux, dénonçant un avantage déloyal. Les vendeurs américains importent en gros, paient des droits de douane, entretiennent des entrepôts et gèrent la paperasse douanière. Malgré cela, ils doivent concurrencer une chemise à 4 $ expédiée de Chine sans droit de douane. Pourquoi les vendeurs américains n'ont-ils pas commandé des millions de colis comme Temu et Xi'an l'ont fait? Ils ne pouvaient pas, car ils n'avaient pas accès à la main-d'œuvre très bon marché, à l'expédition subventionnée et à une usine de Chine. Des chaînes d'approvisionnement direct étaient nécessaires pour expédier des millions de petits colis de manière rentable. Les groupes de commerce de détail ont intensément fait pression à Washington pour combler cette lacune. Les importations chinoises bon marché ont grandement nui à l'industrie manufacturière américaine, en particulier au secteur textile, avec un impact dévastateur. Dès septembre 2024, les données de l'industrie montraient déjà que 18 usines textiles américaines avaient fermé. Et un rapport a ensuite montré qu'en mai 2025, 28 usines de textiles et d'habillement aux États-Unis avaient fermé leurs portes. D'après les industriels et les rapports officiels, ces fermetures pourraient être directement liées à l'afflux de vêtements bon marché de Chine, largement vendus par des géants du e-commerce tels que Xi'an et Temu. En 2024, les importations de vêtements chinois aux États-Unis ont atteint 16,7 milliards de dollars, soit 21% du total des importations de vêtements américaines. Les importations ultra bon marché ont durement frappé l'industrie textile américaine, surtout dans le sud-est, où la plupart des usines étaient situées. Selon les régulateurs et décideurs américains du commerce, la vague d'importations bon marché et exempte de droits de douane de Xi'an et Temu était non seulement une stratégie commerciale intelligente, mais aussi un exemple flagrant de l'impact négatif des failles de la législation commerciale sur les travailleurs et fabricants américains. Mais le commerce en ligne cachait une facette bien plus sombre. Les forces de l'ordre craignent que le système de minimis complique l'interception de contrefaçons, de produits dangereux et de drogues illicites. En 2023, un rapport du département de la sécurité intérieure des États-Unis a averti que des acteurs malveillants exploitaient la règle, submergeant la capacité de contrôle des douanes. Le gouvernement américain a pris conscience du problème. En 2023 et 2024, des auditions au Congrès ont révélé une hausse importante des envois à faible valeur de vendeurs chinois en ligne. Les législateurs ont décrit cela comme un abus de la législation commerciale américaine, qui nuisait aux entreprises nationales et menaçait la sécurité des consommateurs. Pendant que Temu et Xi'an séduisaient des millions de chasseurs de bonnes affaires américains, ils accumulaient aussi une pression politique qui finirait par exploser. Ce qui était jadis une astuce commerciale ingénieuse allait devenir un handicap. Mais comme nous le verrons, cette stratégie s'appuyait sur une faille juridique, la rendant vulnérable à un simple trait de plume d'un homme politique. Et c'est ce qui s'est passé. Le 2 avril 2025, le président Donald Trump, faisant campagne sur des promesses de relations commerciales plus strictes avec la Chine, a signé un décret qui a tout changé. Le décret a supprimé l'exemption de minimis pour toutes les importations venant de Chine et de Hong Kong. Ainsi, même les colis de Chine et de Hong Kong d'une valeur de quelques dollars devaient passer par les douanes et payer des droits. La Maison-Blanche a affirmé que cette mesure était essentielle pour résoudre deux problèmes majeurs, au-delà de l'équité envers les entreprises américaines. Ils ont accusé la Chine d'aggraver la crise des opioïdes synthétiques aux États-Unis. Les autorités américaines ont suivi des précurseurs illégaux de fentanyl expédiés par ces mêmes canaux de faible valeur. La fermeture de cette faille visait à entraver le trafic de marchandises sans contrôle. Deuxièmement, l'administration a déclaré que le changement de règles était nécessaire pour lutter contre les déséquilibres commerciaux qui avaient permis aux entreprises chinoises d'inonder le marché américain de produits très peu coûteux. Comme l'a dit franchement Donald Trump lors de l'annonce, nous n'autoriserons plus la Chine à tromper les travailleurs et les entreprises américains. La nouvelle politique est entrée en vigueur le 2 mai 2025. Dès lors, les envois de Chine ou Hong Kong d'une valeur inférieure à 800 $ seraient soumis aux droits de douane. Chaque colis serait traité comme une importation commerciale en gros, avec de nouveaux tarifs significatifs. Les petits colis livrés par le service postal américain faisaient face à un tarif immédiat de 30% ou à des frais minimums de 25 $ qui ont même été portés à 50 $ en juin.
Les envois par transporteurs privés comme UPS ou FedEx devaient payer les droits d'importation complets, pouvant atteindre 145% pour certains produits chinois. Cela a porté un coup direct et spectaculaire au modèle économique central de Temu et Xi'an, car ils ne pouvaient plus fractionner les expéditions en millions de petits colis pour éviter les taxes. L'idée était simple. Les vendeurs étrangers voulant concurrencer en Amérique devront respecter les mêmes règles. Critiques et partisans étaient d'accord sur ce point. Ce fut le plus grand changement des règles du e-commerce transfrontalier depuis des décennies, suscitant des réactions mitigées. Les partisans de cette répression ont affirmé qu'elle était attendue depuis longtemps. Les groupes de l'industrie du commerce de détail ont salué cette décision, y voyant une victoire pour l'équité et l'emploi aux États-Unis. Les législateurs en faveur de la réforme ont affirmé qu'elle donnait enfin aux douanes américaines le pouvoir de contrôler ce qui entrait dans le pays. D'un autre côté, les opposants ont mis en garde contre la hausse des prix et l'allongement des délais de livraison pour les consommateurs américains. Temu et Xi'an ont dû réagir immédiatement, et les résultats ont été visibles en quelques semaines. Temu et Xi'an ont rapidement perdu leur plus grand avantage concurrentiel sur le marché américain. Selon les analystes, le nombre d'utilisateurs quotidiens de Temu aux États-Unis a diminué de 58% en mai 2025 comparé à mars 2025. C'est plus de la moitié de son trafic quotidien qui a disparu en seulement quelques semaines. Temu n'a pas perdu de temps pour élaborer sa réponse. Il a rapidement réduit ses dépenses publicitaires aux États-Unis, annulant plus de 10 000 campagnes prévues, réduisant les budgets marketing et retirant les vastes campagnes sur les réseaux sociaux et auprès des influenceurs qui avaient alimenté sa croissance fulgurante. De plus, Temu a non seulement augmenté ses prix et ralenti ses livraisons, mais a aussi complètement réorganisé sa méthode de livraison. Temu a annoncé qu'il passerait à un modèle d'exécution locale, au lieu d'expédier tous les produits directement depuis les usines en Chine. Cela impliquait que les fournisseurs devraient d'abord expédier leurs produits vers des entrepôts américains, payer les droits d'importation à l'avance, puis vendre aux consommateurs américains. Pinduoduo Holdings, propriétaire de Temu, a reconnu lors d'une conférence sur les résultats en mai 2025 que les tarifs douaniers pesaient sur leurs marges et leur croissance aux États-Unis. Xi'an a également subi un coup dur, mais sa baisse a été un peu moins sévère que celle de Temu. D'après les données du secteur, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Xi'an aux États-Unis a baissé de 25% entre mars et mai 2025. Tian avait déjà diversifié ses expéditions et sa production avant la répression, amortissant ainsi le choc. Cependant, l'entreprise a diminué son budget marketing aux États-Unis de près de 70% durant cette période. Elle a dû faire ce qu'elle évitait depuis longtemps, augmenter les prix pour les clients américains. En avril 2025, Xi'an a annoncé une hausse des prix pour ses clients américains, afin de couvrir les nouveaux tarifs douaniers et les frais de transport. Ces changements sont devenus effectifs à la fin du mois, peu avant l'entrée en vigueur officielle de l'interdiction de l'exemption de minimis. Les clients ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux, inondés de plaintes concernant la hausse soudaine des prix. De nombreux utilisateurs fidèles, habitués à des tenues complètes pour $30 ou moins, ont commencé à chercher des alternatives. Xi'an a déclaré aux investisseurs que l'entreprise se concentrerait sur la durabilité à long terme, plutôt que sur les remises à court terme, admettant un ralentissement de la croissance aux États-Unis. En somme, les deux sociétés ont dû revoir entièrement leurs stratégies américaines quasi instantanément. Aucune n'a quitté le marché américain, mais les deux ont dû réduire leur présence et revoir leurs opérations depuis le début. Le résultat était clair. La répression tarifaire a fonctionné comme prévu. Elle a éliminé l'avantage de coût que Temu et Xi'an exploitaient, pour rivaliser avec les sociétés américaines. Mais pour être honnête, exploiter les failles n'est pas une nouveauté pour les entreprises chinoises. Elles le font depuis longtemps, et le Mexique en est devenu le centre névralgique. Après la première vague de tarifs américains, en 2018, la Chine a changé de stratégie, utilisant le Mexique pour contourner les droits de douane et exploiter les failles commerciales. Mais pourquoi le Mexique ? C'est à cause de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ou accord États-Unis-Mexique-Canada. Cet accord commercial remplaçant l'accord de libre-échange nord-américain en 2020 permet à la plupart des biens fabriqués au Mexique d'entrer aux États-Unis avec des droits de douane nuls ou minimes. L'accord États-Unis-Mexique-Canada vise à moderniser le commerce, renforcer les règles sur le travail et l'environnement, et mieux protéger les produits numériques. Il réclamait aussi que davantage de pièces automobiles soient fabriquées en Amérique du Nord pour profiter d'un commerce sans taxes douanières. Trump encourageait des liens économiques étroits entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais les entreprises chinoises en ont profité. En assemblant
où en finissant des produits au Mexique, les entreprises peuvent légalement étiqueter « fabriqué au Mexique » et les expédier aux États-Unis en évitant les droits de douane appliqués aux produits chinois. Une méthode clé consiste à expédier des composants semi-finis de Chine au Mexique pour assemblage ou reconditionnement avant leur envoi vers la frontière nord des États-Unis. Un point névralgique pour cette stratégie est le parc industriel Hafusan, situé à environ 200 km au sud du Texas. Ce site est devenu un noyau central pour les entreprises chinoises. D'ici 2025, il accueillait plus de 20 entreprises chinoises, avec 20 autres prévues attirant 1,5 milliard de dollars d'investissements chinois. Ce n'est pas une petite tendance, mais un énorme changement dans les flux commerciaux. Depuis 2018, suite aux premiers tarifs américains, les investissements chinois au Mexique ont bondi. En 2025, plus de 400 usines chinoises au Mexique employaient plus de 135 000 personnes dans le pays. Ce changement a aussi modifié la balance commerciale États-Unis-Mexique. Le déficit commercial des États-Unis avec le Mexique est passé de 78 milliards de dollars en 2018 à 172 milliards en 2024. De nombreux analystes affirment qu'une grande partie de cette augmentation est due au fait que des produits chinois sont fabriqués et réacheminés via le Mexique pour éviter les droits de douane directs. En même temps, le Mexique achète aussi de grandes quantités de produits à la Chine. Rien qu'en mars 2025, le Mexique a importé pour 9,67 milliards de dollars de produits chinois, tout en exportant que 731 millions de dollars vers la Chine. Le Mexique a enregistré un déficit commercial de 8,94 milliards de dollars avec la Chine en un mois. Quelle a été la réaction des États-Unis face à cette situation ? Début 2025, le gouvernement américain en a eu assez. En février 2025, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% sur les produits mexicains et canadiens, sauf le pétrole et l'énergie canadienne, taxés à 10%. La justification officielle était l'évasion commerciale, la migration et le trafic de fentanyl. Mais cette mesure tarifaire visait à combler les lacunes exploitées par les entreprises chinoises. Sous la pression des États-Unis, le Mexique a commencé à taxer certains produits chinois comme l'acier, les textiles, les chaussures et des pièces automobiles. Donc, les États-Unis ont gagné la guerre commerciale ? Eh bien, ça peut en avoir l'air, mais si vous regardez de plus près, l'ensemble de la situation raconte une autre histoire. Cette répression a eu un impact considérable non seulement sur deux entreprises, mais aussi sur l'économie américaine, les consommateurs et le commerce mondial. Le changement le plus notable est la hausse des prix pour les consommateurs américains. Avant ce changement, les Américains pouvaient recevoir des vêtements, gadgets ou produits de beauté directement de Chine sans payer de taxes d'importation. C'est pourquoi vous pouviez trouver des chemises à $3, des coques de téléphone à $2 et des chaussures à $5 sur Temu et Xi'an. Mais après la suppression de l'exemption, tous les colis venant de Chine et de Hong Kong étaient soumis aux droits de douane. Cela signifiait que ces prix ultra bas avaient disparu. Temu et Xi'an devaient soit absorber ces coûts, détruisant leurs profits, soit les répercuter sur les consommateurs. Les acheteurs américains ont donc rapidement vu les prix augmenter significativement sur les deux plateformes. Les coûts ont augmenté, et les délais de livraison sont plus longs. Avant le dropshipping direct, les vendeurs devaient s'occuper des douanes, des importations en gros et du stockage local avant de livrer les produits aux clients américains. Pour les clients recevant habituellement leurs colis de Chine en une semaine à 10 jours, ce changement était significatif, touchant particulièrement les acheteurs à faible revenu. Pour de nombreux Américains au budget serré, Temu et Xi'an étaient un moyen d'obtenir des vêtements, des articles pour la maison et des objets personnels à bas prix. Les experts ont averti que combler cette lacune fiscale serait régressif, car la hausse des prix affecterait davantage les consommateurs à faible revenu. Mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. En fait, les détaillants américains étaient parmi les plus grands gagnants. Pendant des années, les marques de vêtements américaines, les chaînes de magasins à bas prix et les vendeurs en ligne se sont plaints de ne pas pouvoir rivaliser avec l'afflux d'importations sans droit de douane en provenance de Chine. Ils étaient soumis aux droits de douane, à la gestion d'entrepôts et aux réglementations américaines sur le travail et la sécurité, contrairement à Temu et Xi'an qui évitaient ces coûts. En abolissant l'exemption de minimis pour la Chine, la Maison-Blanche a rétabli des règles du jeu équitables. Les analystes de la distribution ont remarqué que de nombreux détaillants américains à bas prix et de mode rapide ont immédiatement vu un potentiel avantage. Selon les analystes financiers, de grands détaillants américains tels que Walmart, Target et Old Navy pourraient enregistrer des gains alors que les consommateurs se réorientent vers les circuits nationaux. La répression avait aussi un aspect stratégique. Ses partisans affirmaient qu'en incitant des entreprises comme Xi'an à délocaliser au Vietnam ou au Brésil, les États-Unis diminuaient leur dépendance à la production chinoise. Selon eux, cela était bénéfique pour la sécurité nationale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, mais à un coût géopolitique important. La répression est survenue dans un contexte où la Chine l'a perçue comme une attaque économique directe.
Suite au décret de Trump, Pékin a annoncé de nouveaux tarifs de rétorsion sur les produits américains importés en Chine. Cette riposte risquait d'intensifier les tensions commerciales, ravivant les peurs d'un nouveau conflit commercial entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Les groupes d'entreprises ont averti qu'un échec des négociations entre les États-Unis et la Chine pour un compromis équitable nuirait aux économies, industriels, agriculteurs et consommateurs des deux pays. En mai 2025, les deux gouvernements ont dû retourner négocier. Pour éviter une hausse des droits de douane et des difficultés économiques, ils ont trouvé un accord provisoire. Le 14 mai 2025, les États-Unis ont réduit les droits de douane sur de nombreuses importations chinoises, passant de 145% à 30% pour 90 jours, tandis que la Chine a abaissé ses droits de rétorsion sur les produits américains. Cependant, cette trêve n'était qu'un soulagement temporaire. Mais point crucial, l'exemption de minimis pour la Chine est restée supprimée. Malgré des taux de droits de douane réduits pendant 90 jours, les petits colis de moins de 800 $ venant de Chine et de Hong Kong étaient toujours soumis à un contrôle douanier complet et au paiement des droits de douane. Autrement dit, le système précédent qui avait favorisé l'essor fulgurant de Temu et Xi'an aux États-Unis n'a pas été rétabli. Mais ils savaient tous une chose, ils ne pouvaient pas abandonner complètement l'immense marché américain, même avec toutes leurs pertes, qui étaient importantes. La société mère de Temu, Pinduoduo Holdings, a été franche lors de son appel sur les résultats de mai 2025. En réponse, Temu a entrepris une refonte totale de sa stratégie. Au lieu d'expédier des millions de petits colis directement aux consommateurs américains, Temu a annoncé son intention de construire des entrepôts aux États-Unis et d'exiger de ses fournisseurs chinois qu'ils prédédouanent leurs stocks vers les États-Unis. Cela signifiait payer les droits d'importation à l'avance, entreposer les marchandises aux États-Unis et traiter les commandes localement. C'était un changement radical par rapport au modèle de dropshipping léger en actif que Temu utilisait face à ses concurrents américains. Le géant chinois du commerce en ligne avait été l'un des plus gros acheteurs de publicité en ligne, inondant Facebook et Instagram de promotions sans précédent. Mais cette offensive publicitaire acharnée ralentit désormais. D'après Sensor Tower, les dépenses publicitaires de Temu sur Meta aux États-Unis ont baissé de 10% au premier trimestre 2025 en comparaison avec l'année précédente. Meta a conservé la plus grande part, soit 68% du budget média américain de Temu, en baisse par rapport à 76% en 2024 et 2023, lorsque les dépenses publicitaires mondiales de Temu étaient estimées à 3 milliards de dollars. Temu n'a pas commenté ces changements, tandis que sa base d'utilisateurs américaine a fortement diminué. La part des utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis a chuté de 30% en 2024 à 15% au T1 2025. Aux États-Unis, les téléchargements de l'application Temu ont chuté de 40%, la faisant passer de la première à la 11e place des applications de shopping sur l'App Store iPhone durant cette période. Le recul ne s'est pas limité à Meta. Selon une étude de Mike Ryan chez Smarter E-Commerce, la part de Temu dans les impressions publicitaires shopping de Google, un indicateur clé de sa présence dans les annonces produits de Google Search, a chuté de 40% à 0 entre le 1er et le 12 avril. Les données de l'agence Media Tenuity montrent qu'elle est restée à 0% depuis lors. Selon Adweek, Tubular Labs a signalé que Temu a interrompu toutes les vidéos sponsorisées sur TikTok aux États-Unis début avril. Mais derrière ces chiffres, il y a une histoire plus subtile sur les répercussions dans l'ensemble de l'écosystème publicitaire des réseaux sociaux. Xi'an a augmenté ses dépenses publicitaires pour protéger sa part de marché, tandis que les clients recherchant des bonnes affaires se tournaient vers Temu. Suite au retrait soudain de Temu, le secteur de la publicité en ligne se prépare aux conséquences. Même avec ces changements, Temu a clairement indiqué que les États-Unis n'étaient plus son principal marché de croissance. En juin 2025, plus de 90% des 405 millions d'utilisateurs mensuels de Temu étaient hors des États-Unis. Les pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est sont désormais sa priorité. Ces marchés offrent des règles douanières favorables et moins de restrictions commerciales sur les envois chinois de faible valeur, permettant à Temu de maintenir son modèle à bas coût ailleurs. Pendant ce temps, Xi'an affrontait un défi distinct, mais non moins ardu. Xi'an était mieux préparé à la répression que Temu grâce aux mesures prises avant l'annonce des nouvelles règles. Pendant des années, Xi'an avait testé la fabrication distribuée, produisant des vêtements en Chine, mais aussi au Vietnam, en Turquie et au Brésil. Le but était de baisser les frais de transport, d'être moins dépendant des usines en Chine et de s'ajuster au changement des règles du commerce. Suite au durcissement des droits de douane, en mai 2025, Xi'an a accéléré ses plans, pas seulement pour éviter les droits de douane américains. La diversification de la production a permis à Xi'an de réduire les risques politiques, les goulets d'étranglement d'approvisionnement, et de s'adapter aux demandes du marché local dans de nouvelles régions.
Cela a aussi aidé l'entreprise à se positionner au-delà d'une simple marque chinoise, un point stratégique vu les tensions géopolitiques croissantes. Cependant, ces actions ont entraîné des coûts significatifs. Xi'an a prévenu les investisseurs d'une baisse des marges bénéficiaires due à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre hors de Chine et au besoin de gérer des réseaux logistiques plus complexes. En même temps, Xi'an a débuté l'essai de stratégies de stockage provenant des États-Unis. En somme, les deux entreprises ont dû repenser entièrement leurs stratégies américaines. Mais ce n'était pas la fin de Temu ou de Xi'an, plutôt celle d'une ère où ils pouvaient inonder les États-Unis de produits chinois bon marché sans droit de douane. Les distributeurs américains ont fait pression pour abaisser significativement, voire supprimer le seuil. En 2024, un projet de loi bipartisan au Congrès proposait de réduire la limite à seulement 10 ou 50 $ pour tous les vendeurs étrangers, ou d'exclure des catégories entières de produits. En juin 2025, aucun changement national n'avait été adopté, à l'exception d'une répression ciblée en Chine. Cependant, le débat à Washington s'intensifiait, alors que les faiblesses de la faille étaient désormais pleinement exposées, au-delà de Temu et Xi'an. De nombreux vendeurs étrangers avaient utilisé la même méthode pour inonder les États-Unis de produits de bon marché, contourner les inspections et concurrencer les entreprises nationales sur les prix. Malgré cela, les gouvernements restaient vigilants. L'Union européenne avait déjà initié des discussions pour renforcer les règles d'importation afin de combattre la contrefaçon, améliorer la sécurité et assurer une fiscalité juste dans l'e-commerce. Le commerce électronique mondial entre dans une nouvelle ère, avec des règles plus strictes, une concurrence plus équitable et des enjeux accrus pour tous les acteurs. Seul l'avenir nous le dira. Merci de votre attention.